Suivant. Suivant. Bon, j'ai été me faire un petit café parce que là, ça faisait beaucoup, beaucoup, hein. En fait, je me suis dit, je vais faire des petites vidéos, mais j'ai déjà 1 heure et demie de vidéo là. Et j'ai fait que 1, 2, 3, 4 signes. Allez, c'est parti. On continue avec les lions. Donc les lions pour janvier 2024. Les lions, toujours la même punition. 3 cartes avec le tarot manouche. 3 cartes avec les cartes des anges. 3 cartes avec le racle de la lune. Et 3 cartes avec le fabuleux, je perds mes mots, les fabuleuses cartes des activations galactiques. Donc c'est parti. Donc pour les lions, janvier 2024. Alors, on va commencer avec 3 cartes pour janvier 2024 pour les lions. Allez, c'est parti. Alors, 3 cartes pour les lions. Les lions, janvier 2024, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La première, allez. C'est parti. Allez, encore 2 cartes pour les lions, janvier 2024, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Les lions, janvier 2024. Très bien, parfait. Elle a bien sauté. Ok, celle-là, non, elle a pas bien sauté. Allez, la dernière, à mon avis, ça c'est le point à travailler. À mon avis, ça va être la ligne à travailler. Je sens que ça, ouais, ça carfouille un petit peu là. Il y a un truc, ouais, ouais, c'est trop, trop, trop. Non, je vais aller la tirer, ça va me dire sur quel point il faut travailler. C'est plus intuitif comme ça. Allez, hop, celle-là. Et je vais la mettre en bascule parce que, à mon avis, c'est une carte qu'il faut travailler. La première carte pour les Lions, janvier 2024. C'est fantastique, c'est fantastique. La première carte, et vous avez vu, elle a sauté toute seule, hein. J'ai eu le même pour les béliers, pour les taureaux, pour les gémeaux, non, pour les cancers. The Sun, le soleil, avec les 2 petits amoureux. Ça, c'est une carte qui présage de bonnes choses. Par contre, attention, on va devoir travailler sur un truc avec ces 2 cartes, hein. Ensuite, on a la tour qui est retournée. Donc c'est plutôt pas mal, parce que la tour, il y a 2 interprétations, on va l'affiner avec les autres cartes. La tour, ça peut être... parce que attention, moi je fais mon interprétation, c'est comme ça, c'est tout point barre. Ça peut être, on est en haut et on observe bien. Et retourner, ça veut dire, il y a des trucs qui sont en train de se casser la gueule, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que vous savez, des fois, il faut savoir démolir pour refaire un truc sur des solides bases, en fait, tout simplement. La dernière carte qu'il va falloir travailler, et donc que j'ai mis en travers, bon, ça correspond, c'est The Star, les étoiles hein, qui sont comme ça. Donc je le lis comme ça. Là, il y a un truc qui est en train de se casser la gueule. C'est pas péjoratif du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive, et puis c'est un peu comme une fatalité, mais bon, en final, c'est bien parce que ça va créer des opportunités de reconversion, de changement de mode de vie, et on va pouvoir s'aligner avec les étoiles, parce que bon, on est en bascule, on est heureux, mais il y a un petit truc qui nous manque, quoi. Donc c'est bien, c'est bien. Pour les Lions en janvier 2024, on va affiner ça avec les cartes des anges. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc 3 cartes. 3 cartes des anges. Donc ok, la première qui est retournée. On va voir un petit peu. Ensuite, on a ok, bah ces 2-là et puis celle-là qui va aller retourner avec la bascule. Ça correspond. Ben, c'est bien. C'est assez clair comme tirage. Purification des chakras, l'arcane Hermitatron. Llamarte para abrir el purificar la chakra de la divinidad, la forma géométrique. C'est bien. Vous êtes, en fait, dans votre couple, dans votre union, vous êtes plutôt équilibré. Plutôt équilibré, même en tant que célibataire, j'ai envie de vous dire, parce que ça s'adresse à une guidance générale, donc autant à ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires. Euh, Sincèrement, vous êtes équilibré. Encore une fois, même en tant que célibataire, vous avez des amis avec qui ça va, ça match, c'est cool. Ou vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui c'est cool, ça a l'air d'être plutôt pas si mal que ça. Vous faites pas de fausses idées, pas trop de voilà quoi, il y a pas de souci. Vous êtes plutôt clair l'un et l'autre au niveau de la relation, au niveau de, c'est plutôt sympa. C'est vraiment bien même d'ailleurs. Ensuite, avec la tour, on a la sensibilidad. Ah, j'ai compris, voilà. Eres extremadamente sensible a la energía de emociones en este momento. Le truc, la tour, elle se casse la gueule, c'est avec la sensibilité. Là, je pense que vous êtes en train de découvrir des sentiments que vous connaissez pas. Ça vous fait un peu peur. Donc, c'est en train de vous déstabiliser. C'est bien, c'est bien. Alors, on va affiner. Si c'est dans une union, c'est-à-dire que vous découvrez un truc qui va en janvier 2024
pour les lions qui va vous déstabiliser. Vous êtes bien avec une personne, mais par exemple, cette personne, on lui a proposé un job, il va falloir déménager. Mais en fait, vous êtes vraiment bien avec cette personne. Donc, vous hésitez pas trop à déménager, la question, elle n'est pas là. Mais vous avez quand même un petit peu peur, quoi. Vous vous dites, merde, comment ça va se passer, etc., etc. Ce genre, c'est un exemple, hein. On va voir, on va affiner un petit peu. Mais c'est ça en fait. Le bouleversement, c'est ça. C'est au niveau de votre sensibilité qu'il y a un problème de bouleversement. Ou vous découvrez avoir une âme d'artiste que vous sentiez pas de base. Vous avez des prédispositions pour faire certaines choses et puis ça vous déstabilise un petit peu. Ou des ouvertures à la voyance, à la médiumnité par exemple. Ça peut arriver. Mais ça va aller, ça va aller. Là, sur les étoiles à travailler, on a donc cet ange qui est retourné et El Ceramado. C'est bien. Yo te ayudo en tu relación, en tu alma, grande spiritual. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est retourné. Vous avez, je pense que c'est ça, en fait, parce que ça correspond bien avec la sensibilité. Vous avez donc une relation, un job, une personne avec qui vous êtes vraiment nickel. La tour, elle arrive. Il y a un truc on va dire une couille dans le pâté. C'est alors désolé, hein, je suis quelqu'un, je suis cash, je parle comme voilà. Et en fait, ça va vous déstabiliser, mais c'est un mal pour un bien. C'est pas, il y a rien de dramatique. Il va falloir que les choses elles bougent pour que vous puissiez passer à autre chose. C'est une découverte de nouvelles choses, tout simplement. Et ça va vous permettre de pouvoir vous aligner, parce que là, actuellement, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné. Vous avez peut-être des croyances, une foi ou des croyances limitantes, et en vous, vous savez que vous pouvez faire ça, ou qu'il faudrait pas faire ça, ou que ça devrait se passer comme ça, mais ça va pas dans le même dans le sens que vous sentez en fait. Il y a un truc, il y a un petit obstacle. Et donc vous êtes pas aligné avec avec cet ange en fait tout simplement qui peut t'aider dans ta relation spirituelle. La relation spirituelle, c'est avec toi-même, hein. C'est pas la relation avec ton autre. Avec ton autre, ça se passe très très bien, il y a aucun souci. C'est toi, il te manque un petit truc. C'est le petit peps, tu vois, t'es content, t'es bien dans ta life, mais il te manque la petite étoile dans tes yeux. Il manque un petit truc. Et ça va venir. On va affiner, on va voir ça un petit peu. On va prendre trois cartes avec les oracles de la lune, puis on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Allez, trois cartes pour les lions, janvier 2024. C'est parti. Alors, celle-là, vous avez vu comment elle a sauté? Elle est magnifique. Magnifique. Celle-là, pareil. Oui, c'est fantastique. Un peu de travers, je vais voir pourquoi. Et la dernière, alors, mais c'est d'une clarté. Alors, il y en a deux. Mais je vais les garder parce que comme on est en bascule ici, qu'il y a un problème de compréhension au niveau de votre connexion spirituelle, les deux, elles vont être complètes, elles vont se compléter. Et elles sont arrivées à l'endroit toutes les deux et dans le même sens. Donc il y a une raison. Il y a toujours une raison dans la vie à chaque chose. Donc pour la première carte, avec le soleil, avec la purification, on a connectez-vous à la terre, la médecine des sorcières. Euh, Ça rejoint totalement avec ça. Vous êtes bien, dans le paraître, il n'y a aucun problème. Dans le paraître, hein, j'entends, et c'est pas péjoratif du tout. Vous êtes bien dans le paraître, vous êtes plutôt quelqu'un d'équilibré avec votre moitié, votre situation, avec la moitié qui vous accorde. La moitié, ça peut être votre job, votre passion, votre concubin, votre conjoint. Faut extrapoler, hein, c'est une guidance générale. Euh, mais, mais, c'est pas ancré. Il manque un truc. C'est pas ancré. Connectez-vous à la terre, faut s'ancrer en fait. Faut, faut que les choses elles soient un petit peu cadrées. Vous n'êtes pas quelqu'un de bordélique, loin de là, mais vous y allez pas à fond. Vous avez peut-être peur. Par exemple, je veux dire, je prends l'exemple dans un job. Vous avez un job dans lequel ça se passe plutôt bien. Vous avez une bonne situation, une reconnaissance sociale ou une reconnaissance de compétences. Et, euh, et vous avez une passion à côté, mais qui vous épanouit bien, quoi. Et cette passion, ça peut être, j'en sais rien, faire du tricot, faire de la peinture, faire de la musique, j'en sais rien, peu importe. On s'en fiche, c'est un exemple. Et en fait, cette passion, c'est elle qui vient combler ce manque d'ancrage, parce que vous avez besoin de vous évader pour vous rattacher à quelque chose. Parce que l'ancrage, il peut être spirituel, c'est pas forcément la matérialité, hein. Moi, vous savez, je suis différent de beaucoup de cartomanciers, de médiums et de voyants, parce que je suis pas au pied de la lettre les cartes. Moi, c'est ce qu'elles me disent, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, n'en déplaise à certaines personnes,
je sais que ça tombe juste à chaque fois. Et sans aucune estime de moi que je dis ça, rien à voir. C'est juste qu'en fait, faut laisser les cartes, faut pas se laisser conventionner. Moi, je laisse les cartes me parler. Si je sors une carte et puis qu'en fait, on me dit de dire l'inverse de la carte, ben je dis l'inverse parce que c'est comme ça que ça doit se dire. C'est tout, point barre. Donc je continue. Donc, je prenais l'exemple de ça. Vous êtes donc dans un job plutôt épanouissant qui pourrait vous épanouir. Je vais modifier mes mots, qui pourrait vous épanouir. Et vous avez une passion à côté qui vous aide à vous ancrer. Et en fait, là, ce qu'on me dit avec cette carte qui suit, parce qu'on a la tour et un déstabilisation, vous êtes au seuil de dimension supérieure. Ça rejoint totalement. C'est incroyable, incroyable. Euh, c'est fantastique. C'est marrant si ça me parle en fait. Et vous avez une déstabilisation qui arrive avec la sensibilité qui est vraiment alignée. Alors, je vais garder le même exemple. Vous avez un job d'informaticien. Alors, on dit, t'as une bonne situation. Ou banquier, c'est encore mieux. Ah, je vais aller dans les schémas les plus schématiques possibles. Vous êtes banquier, donc dans la tête des gens, même si c'est faux, hein, un banquier gagne le SMIC, hein, mais bon. Euh, dans la tête des gens, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes en costume, vous avez une voiture de loc qui est sympa, etc. En électrique, vous êtes, vous portez un sourire, vous portez une élocution qui est intéressante, vous représentez aux yeux des gens quelque chose de bien, qui donne confiance. Mais vous, en fait, votre kiff, c'est le métal, le rock. Ah, le truc, on est carrément déjanté. C'est un exemple, mais en fait, ça concrétise. Vous allez extrapoler avec votre situation, mais en fait, c'est pour prendre les inverses complets. Et et il y a un renversement. Il y a un renversement avec une sensibilité, c'est que quelqu'un va vous proposer de faire un concert. Si vous, mais non, mais moi je suis banquier, je suis en costume toute la journée, je fais ça dans mon garage pour m'éclater avec mes potes, et j'ai pas envie de faire un concert. Et en fait, vous avez vraiment envie de le faire parce que vous avez la sensibilité. Vous dites, ah, ça m'éclate en vérité, j'aimerais bien, mais j'ai peur du regard des autres. Mais vous avez cette carte qui tombe, qui est juste au-dessus de la sensibilité avec la tour qui était au-dessus. C'est fantastique, quoi. Parce que vous avez un bouleversement qui vous fait peur, qui vous déstabilise, mais vous avez la sensibilité qui a envie d'être là. Elle dit, putain, merde, j'ai envie de le faire quand même. Enfin, ça me botte, quoi. Et en fait, on vous dit quoi? Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. C'est la bonne voie. C'est la bonne voie. Va t'éclater. Te prends pas la tête. T'emmerde pas de ce que les gens y pensent. On s'en fout. On s'en fout. Eh, c'est ta vie, hein. Tu nais tout seul, tu meurs tout seul. Franchement, les Lions, en janvier 2024, vous allez avoir une opportunité. Une belle opportunité. Et on parle pas de financier. Ça n'a rien à voir. On s'en fout. L'argent, tu sais, tu l'as ici, tu l'emporteras pas au paradis. Pour celui qui croit, peu importe, on s'en fiche. Mais il y a une belle opportunité et qui va rouler avec votre sensibilité, les Lions en janvier 2024. Franchement, vous allez hésiter parce que je le vois. Hein. Il y a un problème d'alignement avec les étoiles, la spiritualité elle est à l'envers, il y a quelque chose qui va pas. Ta sensibilité elle a envie, mais le problème c'est l'alignement entre le cœur et la raison. C'est-à-dire, en fait, il y a un beau proverbe qui dit le mental fait un piètre dirigeant, mais un très bon serviteur du cœur. Votre mental, il prend trop le dessus. Écoute ton cœur. Lui, il sait. Il sait. Il a pas besoin il a pas besoin d'un mode d'emploi, ton cœur. Il sait. Tu sais, quand tu nais, un gamin, il y a jamais de rancœur dans les paroles, dans le regard d'un gamin, dans les gestes d'un gamin. C'est comme un animal. Il n'y a jamais de haine. Il n'y a jamais de peur. Un enfant, il naît, c'est l'amour pur. Voilà, c'est tout. Et après, quand on grandit, la société, elle te conventionne, elle te met dans un moule, etc. Et, euh, et attention, je fais aucune polémique, il n'y a pas de truc, il y a pas de truc, faut être anti ça, anti, bon, peu importe, on s'en fout. C'est la réalité des choses, c'est tout. Tu commences la vie à l'école avec des problèmes. C'est super, quoi. C'est super. Alors qu'en fait, la vie, c'est que de l'expérience, quoi. Enfin, je veux dire, si on faisait tous les trucs avec amour, voilà, ça se passerait super bien. Et, euh, et en fait, tu sais qu'il y a un truc qui t'anime et tu te dis, merde, ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Putain, si je fais ça, les gens vont penser quoi? Ma famille vont penser quoi? Ouais, tu t'en fous, vas-y, éclate-toi au moins une fois. Fais-le une fois, tu verras. Peut-être que tu seras agréablement surpris. On va voir ce que les deux autres cartes elles disent. Et elles sont tous les deux dans le même sens. Elles sont fantastiques, ces cartes. Avec ce que je viens de te dire, en plus, ça, voilà. Nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. Bim. Fais-le une fois, je te dis. Nouveau départ. Je peux pas tomber mieux. Hein. Et la carte qui est avec, la vision claire. Bah, alors là, on est en plein dedans. Énoncez clairement votre intention. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser. En fait, t'as le droit d'avoir une situation stable, mais de t'éclater à côté, en fait, c'est ça. L'opportunité, t'as le droit de la saisir. Vas-y, te prends pas la tête. Fais.
Écoute ton cœur, vas-y, vas-y. Vas-y, parce que c'est un nouveau départ. Ça va te changer quelque chose. Même si tu fais pas une carrière dans le métal, je garde le même exemple que du début, c'est facile comme ça. Même si tu fais pas une carrière dans le métal, ça va t'ouvrir des nouvelles portes. Parce que tu vas rencontrer plein de gens qui sont de milieux qui sont peut-être identiques aux tiens. Et tu as que tes préjugés, ils vont sauter tous les uns après les autres. Tu vas pousser le premier domino, tout va tomber. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas rencontrer là-bas un client de ta banque, tu vas rencontrer peut-être ton directeur qui va être là déguisé en Marilyn Manson, et puis tu vas te dire, bon ouais, en fait, je suis pas le seul à m'éclater à côté. Je prends l'exemple de ça, ça peut être autre chose, hein. Mais c'est vraiment pour schématiser, j'aime bien donner des bons exemples. Et tu verras que ta vision, elle va être claire. Ta vision, elle va être claire, ta vision, elle va te dire, en fait, c'est vrai, j'ai le droit d'avoir un pied sur terre, d'être bien ancré, et de m'éclater et d'être aligné avec ma spiritualité. Et il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Ce que je fais, c'est pas immoral, c'est bien. Je m'éclate en fait. Ou alors tu as gagné de l'argent parce que tu as eu l'opportunité. Et puis tu vas dire non, je peux pas. Ça faisait des années que tu rêvais de d'acheter ça, t'offrir un étang pour aller pêcher, j'en sais rien, peu importe. Et tu vas te dire, je peux pas, les gens vont dire, ça va jaser, comme on dit. Comme la pub avec la voiture, le mec, il peut pas me faire une rayure parce que ça va jaser. Mais non. Mais en gros, c'est ça. En fait, assume-toi, on s'en fiche, assume-toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. T'as travaillé pour, il n'y a pas de souci, tu le mérites. Tu le mérites. Éclate-toi, voilà, c'est tout. Avec justesse, hein, mais voilà, n'aie pas peur. Les Lions, janvier 2024, faut prendre la décision de s'assumer mais pas de s'assumer financièrement. Vous êtes déjà comme il faut, vous êtes structuré, il n'y a pas de souci. C'est juste au niveau des émotions. Les émotions, tu sais exprimer ce que tu ressens. La question, elle n'est pas là. Il n'y a aucun problème. Moi, je vois, c'est très clair. Le tirage est clair. Tu sais ce que tu veux. Tu sais te faire comprendre. Tu as une élocution qui est plutôt bonne. Tu laisses pas trop de place au doute au niveau des gens. T'es pas très ambigu, hein. Ça, c'est sauf quand il le faut parce que tu sais jouer de certaines choses, le lion. Hein. Pas manipulateur, mais voilà. Comme tu sais que t'es quelqu'un qui va en force des fois, bon, tu vas le faire passer un petit peu doucement, hein, un peu en mode anguille. Mais mais t'es quelqu'un de clair, il n'y a pas de souci sur ça. Juste, t'as un petit peu d'effort à faire sur aligner avec ta sensibilité. T'as le droit de reconnaître que devant un bon film, tu verses une larmichette. C'est pas de toi, ça fait pas de toi un homme qui est pas fort. Ça fait pas de toi une femme qui est faible. Non, ça fait de toi quelqu'un qui a la force d'assumer sa sensibilité. Tu vois la différence? Ton verre, il est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Allez, trois cartes des activations galactiques pour les lions. Janvier 2024. Trois cartes activation galactique. La première, elle est OK. Vous allez claquer une barre. Vous allez claquer une barre parce que ce que je viens de dire, je peux pas l'inventer. C'est pas comme s'il y avait que trois cartes. Hein. Ouais, 52 cartes. Hein. Enfin, allez, c'est parti. Voilà, ah, nickel. La première carte, les émotions. Bah, n'aie pas peur d'assumer tes émotions. Qu'est-ce que je viens de te dire et qu'est-ce qui tombe? La carte des émotions. Bah, voilà, c'est tout. Ouais. Je pense que la question, on l'a vite répondu. Hein. Non, mais voilà, tes émotions qui tombent sur la ligne avec le soleil, avec la purification des chakras, avec connectez-vous à la terre. Le seul travail qui reste, c'est sur les émotions. Ça, je m'en doutais, sur les émotions, parce que t'es pas connecté avec les étoiles. En fait, c'est ça. Il y a vraiment le cheminement, il est vraiment très clair avec vous, les lions. Franchement, c'est très facile à lire. La vidéo, elle est très facile à faire. On a l'amour divin qui était retourné. Bah voilà, c'est ça, l'amour divin. Vous êtes la tour, il y a un bouleversement au niveau de ton truc, ton schéma, parce que t'aimes bien que ce soit cadré, t'aimes bien quand les choses elles sont en place. Et il y a un truc qui te fait sortir une émotion, tu dis merde, je m'attendais pas à ça, la sensibilité elle se met en place, tu dis ah ouais, c'est un peu bouleversant, mais c'est sur la bonne dimension supérieure, c'est sur le bon chemin. Et tu as l'amour divin qui est retourné entre le bon chemin et les étoiles. Donc en fait, t'es vraiment à ça, à ça, à ça. Allez, tu arrives presque, vas-y, tu peux le faire. Non, sans déconner, les lions, vous êtes vraiment à ça, ça va bien se passer. Une grosse opportunité qui va arriver. Vous allez avoir une petite fraction de questionnement, mais franchement, ça va le faire. Vous avez un beau mois de janvier, les lions. Franchement, ça va être cool. Et on a l'âme sœur, l'âme sœur qui est là, qui tombe avec cette nouvelle lune, avec cette vision claire. Non, franchement, le cheminement, elle est super, quoi. L'émotion, l'amour divin qui est bloqué parce qu'il y a juste à te remettre en place avec ta vision qui est pas très claire. Assume ta sensibilité et t'as l'âme sœur. L'âme sœur, c'est si je prends l'exemple
du mec qui est banquier. Je vais revenir sur le même exemple. Vous allez extrapoler dans votre situation. Le mec qui est banquier, qui est bien dans sa life, etc. Et puis il va rencontrer lors du concert de rock, un chanteur, parce que le banquier, lui, bah, il fait que de la gratte, et il va rencontrer un chanteur, c'est une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas quelqu'un avec qui tu vis, c'est pas, tu sais, on dit les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Moi j'ai du mal avec ces termes, parce que c'est des termes qui ont été, qui ont été galvaudés, c'est un peu, tu vois, c'est un peu un effet de mode, en fait, mais l'âme sœur, ça peut être ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton chien, enfin. L'âme sœur, c'est quelqu'un qui t'aide à évoluer et vous allez évoluer en même temps. Et tu peux rencontrer, si tu acceptes ta sensibilité, une personne qui va être vraiment importante dans ta vie. Importante en amitié, en soutien, en apprentissage. Et ça va, ou alors que toi, tu vas lui apprendre beaucoup de choses et tu vas devenir un professeur pour lui ou pour elle. Et en fait, ça va révéler vraiment ta sensibilité parce que tu ne crois peut-être pas que tu as l'âme d'un, j'aime pas ce mot dirigeant, mais d'un enseignant. Voilà. Parce que tu es sage et tu as toujours peur de ce que toi tu pourras apprendre aux autres parce que tu doutes de toi-même. Ce qui est bien de se remettre en question. Attention, il y a aucune question là-dessus. Mais faut pas se dévaloriser non plus, quoi. Je veux dire, t'as le droit d'assumer ce que tu sais, tu le sais. T'en as chié pour arriver là, c'est tout. Donc voilà. Donc non, franchement, c'est un super tirage pour vous, les lions. Moi, le titre pour vous, ça va être N'aie pas peur de ton ambiguïté. Ça va vous parler direct. Allez, merci les lions. À bientôt.